Parlons du cycle menstruel et de la santé de la femme. Pour celles qui ne le savent pas encore, avant de me spécialiser dans le flux libre instinctif, j'étais déjà conseillère et formatrice en symptothermie, c'est-à-dire dans une méthode d'observation du cycle menstruel, ce qui fait de moi une spécialiste de l'analyse du cycle menstruel au naturel. Et c'est ça qui m'a amenée aussi à vouloir mieux vivre mon cycle de manière naturelle, à travers la contraception, pour la fertilité et puis dans mes règles. Donc le cycle menstruel est vraiment mon sujet de prédilection numéro 1, ma grande passion. Pourquoi ? Parce qu'à travers le cycle menstruel, on a le mode d'emploi de la femme, de notre féminité, de notre mode de fonctionnement, de notre monde intérieur. Nous sommes vraiment influencés par notre rythme hormonal et comprendre ça a tout changé à ma vie. Et surtout que quand j'ai vu à travers tous mes accompagnements de toutes mes clientes l'impact du cycle menstruel sur leur vie et aussi comment leur vie impactait leur cycle menstruel, je me suis aperçue que c'était vraiment une connaissance qui était sous-estimée et croyez-moi, je ne suis pas la seule à penser ça. Dans cette vidéo, je vais donc vous réexpliquer le cycle menstruel parce qu'on ne peut pas parler de menstruation sans parler du cycle menstruel. C'est totalement impossible. Et du coup, vous allez voir à quel point le cycle menstruel est merveilleux. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer que j'ai de très très belles surprises pour vous si vous voulez encore plus creuser le sujet. Voilà, alors commençons. Vous allez voir que c'est pas un hasard si j'ai mis cycle menstruel à côté de santé de la femme. Bon voilà, si vous êtes là, peut-être que vous avez eu le même enseignement que moi à l'école, c'est-à-dire que on a tous appris le cycle menstruel, on a tout appris le cycle menstruel, et qu'en avez-vous retenu ? Est-ce que vous avez bien compris qu'il s'agissait de vous ? On a appris des courbes qui n'étaient pas très jolies et pas très claires, des schémas encore moins fun et quelques chiffres clés. Donc si je vous dis 14, 28, ça doit vous parler un petit peu. Vous avez même entendu des noms d'hormones comme ça, lâchés dans le vide, comme LH, FSH, progestérone, etc. Donc voilà, le cycle menstruel à l'école, c'est un cours d'SVT. On ne sait pas trop quoi en faire, on l'apprend par cœur. Il y a des schémas, il y a des courbes. Et voilà. Et on rentre chez nous et on n'a pas compris que ça parlait de notre système intérieur. Mais on a appris notre cours par cœur. Ça, c'est assez sympa. Donc pour mon cas, ce n'est qu'à 25 ans que j'ai enfin compris que ce cours-là, extérieur, en fait, il parlait de moi. Que c'était en fait mon mode d'emploi. Mais on ne me l'avait jamais présenté en ces termes et surtout qu'il y avait plein de maladresses, plein de raccourcis dans ce cours et du coup impossible de m'identifier à cela. Du coup, j'ai eu comme une prise de conscience à 25 ans, à l'âge à laquelle j'ai arrêté de prendre la pilule contraceptive, quand j'ai découvert que mon corps naturellement avait un cycle, que ce cycle il était bénéfique à mes émotions, à ma santé, etc. Enfin, pour moi, ça a été une vraie révélation. Et surtout que je pouvais l'observer. Ça, c'était la super révélation. Donc, le cycle menstruel, c'est pas une théorie lointaine, des explications comme on pourrait apprendre des algorithmes, des équations ou un cours d'histoire un petit peu lointain. C'est nous. C'est nous entières. Notre corps est soumis à ce cycle qui nous régit. C'est comme négliger le cycle du soleil et pas prendre conscience que le jour et la nuit, ce sont deux rythmes différents. Le cycle de la lune et des marées, enfin tout ça, c'est des rythmes naturels du vivant qui viennent à l'intérieur de nous bousculer d'un état à l'autre, nous transformer et négliger ça, c'est vraiment passer à côté d'un bout de nous. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que le cycle menstruel, d'un point de vue clair et net, ça agit sur notre libido, sur nos humeurs et sur notre état émotionnel, sur notre force musculaire, sur notre énergie, sur notre température, sur l'aspect de notre peau, sur la manière dont on ressent les douleurs, sur notre immunité, sur notre capacité de concentration, sur notre créativité, sur
Surtout en fait, le cycle menstruel vient impacter tout notre corps. Pourquoi? Parce que il s'agit d'hormones et les hormones, ça se balade dans le sang et ça impacte absolument toutes nos cellules. Donc, connaître notre cycle menstruel, c'est aussi avoir la possibilité de comprendre à quel moment nous avons plus de libido et pourquoi, et s'accueillir en tant que tel. Il y a des choses à connaître sur soi qui permettent vraiment de mieux s'aimer même en fait. D'ailleurs, le cycle menstruel est tellement un phénomène important à plein de niveaux et d'un point de vue de la santé que le Collège de gynécologie et d'obstétrique américain a considéré que le cycle menstruel devait être reconnu comme étant le 5e signe vital. Comme la pression artérielle ou la fréquence cardiaque, la qualité du cycle menstruel est considérée comme étant un signe vital. Une femme qui a un cycle menstruel en bonne santé, équilibré, indique qu'elle est en bonne santé de manière globale. Donc voilà, le cycle menstruel est à l'image de la santé de la femme. Alors, voyons quelques chiffres de base qui peuvent déjà vous donner quelques éclairages. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, on a environ 450 cycles par vie dans une vie de femme. Donc ça fait 450 menstruations. Le premier jour du cycle est considéré comme étant le premier jour des règles. On pense que les règles, c'est le moment le plus important du cycle parce que c'est le moment le plus reconnaissable, le plus facilement observable. En réalité, le moment le plus important du cycle, c'est l'ovulation. Et tout autour du cycle tourne autour de cette ovulation. Après, on va voir qu'on nous a appris que l'ovulation avait lieu au 14e jour. L'ovulation peut très bien avoir lieu au 12e jour, qu'au 6e jour, éventuellement au 14e jour. C'est pour ça que calculer ces cycles pour gérer sa fertilité, c'est très dangereux. D'un cycle à l'autre, vous pouvez avoir des variations d'1 ou 2 jours et d'une femme à l'autre de bien plus que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous a également appris que le cycle durait 28 jours. Pour celles qui ont des cycles naturels, vous avez peut-être pu observer, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas d'hormones, que pas forcément. Et bien sachez qu'il y a seulement 13% des femmes qui observent avoir des cycles de 28 jours. 87% d'entre nous n'ont pas de cycle de 28 jours. Ça peut être 29, 30, 32, ça peut être moins 23, 24, 25, 26. Cassons un peu ces préjugés comme quoi on aurait une ovulation au 14e jour et un cycle de 28 jours et revenons à quelque chose qui ressemble vraiment à la nature de nos cycles. Alors, voilà les acteurs du cycle menstruel. Évidemment, on retrouve les ovaires, l'utérus et les hormones, mais le grand commandant de bord de toute cette mécanique, de toute cette physiologie, c'est le cerveau. Tout commence par le cerveau, tout est impulsé par le cerveau. Pourquoi c'est important? Parce que ça explique pourquoi l'état émotionnel, le stress peut impacter l'ovulation et donc nos cycles. Et c'est quelque chose qui est intéressant de savoir parce que dans des grandes périodes de stress, on peut se rendre compte qu'on va avoir des retards de règles. Et ces retards de règles, c'est lié à un retard d'ovulation parce que le cerveau a considéré qu'on n'était pas dans un contexte adapté à la procréation et du coup à retarder l'ovulation. Donc voilà, le cerveau, c'est le grand commandant de bord du cycle menstruel. Alors le cycle commence par, conventionnellement, les menstruations. Les menstruations, c'est l'évacuation de cette couche à l'intérieur de l'utérus qui s'appelle l'endomètre, qui va se libérer sur plusieurs jours et qu'on peut observer par l'évacuation de ce sang menstruel qui est particulier, qui a ses propres caractéristiques. Donc là, rien de bien neuf, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe après les menstruations? Le cerveau dit, bon bah c'est bon, un nouveau cycle peut démarrer, le nid est bien propre, on peut recommencer. Quand je dis propre, c'est-à-dire il est bien vide, il est renouvelé, on va pouvoir relancer la machine. Et donc il va envoyer une hormone qui s'appelle la FSH, Folliculo Stimulating Hormone, l'hormone qui stimule les follicules tout simplement. Et donc ces hormones vont stimuler les follicules. Et les follicules, ce sont des petites graines en devenir d'ovules qui sont dans les ovaires. Il y en a entre 15 et 20 par cycle qui vont s'activer, qui vont se réveiller sous l'effet de cette FSH
et qui vont commencer à grossir. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ces follicules commencent à grossir, ils vont eux-mêmes sécréter une autre hormone qu'on connaît très bien en tant que femme, les œstrogènes. Et les œstrogènes, c'est une hormone qui va se balader dans tout notre corps à travers le sang et c'est elle qui va commencer à impacter plein de facteurs dans notre corps. Donc, sous l'effet des œstrogènes, déjà, on va observer que l'endomètre, donc ça on va pas forcément le voir à l'œil nu, mais l'endomètre va commencer à s'épaissir. Puis au niveau du col de l'utérus, on va commencer à sécréter une glaire qui est plutôt translucide, élastique, filante, d'accord? Et on va voir cette glaire-là. Donc quand vous allez aux toilettes, vous allez commencer à vous sentir de l'humidité au niveau de la vulve, peut-être un phénomène de mouillé. Vous êtes fertile, vous êtes dans cette phase où vous êtes pleine d'œstrogènes et vous êtes fertile, potentiellement fertile. Ceci, à un moment, on a un regain d'énergie. Enfin voilà, il se passe plein de choses au niveau du corps où on a un meilleur système immunitaire et la température du corps est relativement basse et stable. Ça, c'est un petit clin d'œil pour les femmes qui pratiquent la symptothermie. Quand on observe notre température durant cette phase de notre cycle, la température est plutôt basse. Puis, un follicule va prendre le dessus et va sécréter une grosse quantité d'hormones. C'est ce qu'on appelle le follicule de De Graaf ou follicule dominant. Sous cette grosse quantité d'œstrogène, en fait, le cerveau qui a une manière de calculer, de doser la concentration des hormones dans le corps, va ressentir en fait qu'en bas, c'est prêt. En bas, il y a un follicule qui est prêt à expulser un ovule, 1 ou 2 si on parle de jumeaux par exemple. Et là, lui, il va contrebalancer et envoyer cette hormone, la LH, qui va permettre l'éclatement, l'ouverture de ce follicule pour sortir cet ovule. Donc en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ovule va être expulsé depuis l'ovaire du follicule et attrapé par la trompe en fait. Avec la trompe, vous voyez, c'est comme un bras avec plein de petits filaments comme une serpillière et il va être comme aspiré à ce moment-là. Et l'ovule, en fait, il va rester dans le tiers supérieur de la trompe et va attendre ici d'être fécondé. Alors, soit il y a déjà des spermatozoïdes qui étaient en attente dans le col de l'utérus depuis 1 ou 2 jours parce qu'en fait, on a eu un rapport non protégé et que cette glaire a permis aux spermatozoïdes de survivre et les spermatozoïdes sont là en attente de l'ovule. Soit on a un rapport à ce moment-là qui peut être fécondant, soit on ne veut pas de bébé et on a plutôt tendance à se protéger ou à éviter d'avoir un rapport à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ovule vit grosso modo entre 15 et 18 heures. Et après, il est, moi j'aime bien dire, biodégradable, c'est-à-dire qu'il va se dégrader sur place. Il ne va pas sortir par là et puis s'évacuer au moment des menstruations. On entend souvent ça, c'est faux. En fait, l'ovule se dégrade assez rapidement au bout de 18 heures. Voilà. Donc, à ce moment-là, en pleine ovulation, on a vraiment une glaire qui est comme du blanc d'œuf cru, très liquide. On peut voir tomber comme ça, plouf, dans les toilettes, ce filet transparent. Et on peut avoir d'autres symptômes également que je vais vous décrire ici. Je vais vous les présenter par passion parce que je trouve ça magnifique d'observer les phénomènes à l'intérieur de nous, des phénomènes extérieurs qui montrent ce qui se passe à l'intérieur. Déjà, je voulais vous montrer cette photo absolument merveilleuse qui a été prise d'un follicule en train d'expulser l'ovule. Vous imaginez de voir ça, c'est absolument dingue. Je trouve ça assez dingue. Et donc on voit, donc là je vais vous montrer, ça c'est cet ovaire, ça c'est l'ovaire en fait que l'on voit de l'extérieur. Le follicule, vous voyez le follicule, comment il est gros quand il est mature et comment il est prêt à... Il est au bord de cet ovaire en fait. Et là, pouf, vraiment, on a une vraie expulsion de l'ovule, là ils mettent egg pour œuf. Et puis l'ovule se retrouve dans le vide, mais en fait il va être aspiré par ces petites tentacules des trompes de l'ovaire. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, moi je trouve ça trop beau. Et donc qu'est-ce qui se passe au moment de l'ovulation? Quels sont les symptômes que vous pouvez reconnaître chez vous dans votre corps? Certaines femmes peuvent avoir du spotting, c'est-à-dire une légère traînée de sang qui devient un peu marron au moment de l'ovulation.
On peut avoir ce qu'on appelle les Mittelschmerz, c'est une douleur unilatérale. Au moment de l'ovulation, une forme de tension qui apparaît. Donc certaines femmes sentent, elles disent je sens quand j'ovule. On peut aussi avoir des gonflements vulvaires, la vulve est plus gonflée. On peut aussi sentir des ganglions d'un seul côté du pli de laine, et ben c'est du côté où on ovule. Puis on va avoir cette glaire qui est très présente et potentiellement une montée de libido. Donc je vous mets ces signes-là juste pour que vous puissiez à votre prochain cycle, évidemment si vous n'êtes pas sous contraceptif, voir s'il y a un ou deux symptômes que vous avez déjà repérés chez vous. Et s'ensuit immédiatement de la phase progestative. Alors vous avez vu ce follicule qu'on a vu tout à l'heure, qui a expulsé cet ovule, et bien imaginez qu'à partir du moment où il expulse l'ovule, lui-même se transforme en ce qu'on appelle le corps jaune. Et bien vous savez quoi, il devient vraiment jaune. Il va lui-même se lutéiniser, changer d'état et devenir le corps jaune et donc commencer à sécréter une nouvelle hormone qui s'appelle la progestérone. Et là, le corps va changer d'état. C'est-à-dire qu'au lieu d'être complètement imbibé de cet œstrogène qui est l'hormone de la fertilité, eh ben nous avons déjà expulsé l'ovule. L'ovule, au bout de 24 heures, a disparu. Nous ne pouvons plus être fécondés. Alors là, le corps ne sait pas. Il ne sait pas si l'ovule est fécondé ou si l'ovule est tout simplement parti. Comme il n'a pas reçu l'information, il n'a pas encore l'information active au niveau du cerveau, et ben il va partir du principe que on est fécondé et du coup il va faire comme une protection de sécurité autour de l'utérus dans le doute qu'il y a un embryon qui veuille s'y implanter. Alors là, qu'est-ce qui se passe? La progestérone va augmenter la chaleur du nid. Comme une poule qui vient couver son œuf afin que le petit poussin puisse se développer, et ben nous, on va couver notre petit œuf et notre température va augmenter. On va avoir une belle montée de température. Et puis la glaire, cette glaire cervicale, elle va vraiment changer d'aspect. C'est-à-dire qu'avant, elle était filante, élastique. Ben maintenant, vous savez quoi? Soit on la perçoit plus dans la petite culotte parce que elle ne coule plus, tout simplement parce qu'elle est devenue pâteuse, collante, cassante. Pourquoi? Parce qu'elle vient comme fermer l'entrée du col de l'utérus. Elle forme comme un bouchon. Le but, c'est que plus rien ne passe. Parce que s'il y a un embryon, il faut le protéger des bactéries. Il faut le sécuriser. Et donc, on ferme tout. Et donc, au niveau de la glaire, c'est clair. Du jour au lendemain, on a une glaire qui devient pâteuse, cassante, blanchâtre. Donc, l'endomètre continue de se développer, mais sous une autre forme. On dit qu'il se dentellise, il se complexifie. Et dans le corps, on va aussi avoir d'autres changements. On peut avoir une baisse d'énergie, une libido qui descend. On peut sentir qu'on est plus dans un monde intérieur. Au niveau de la sexualité, c'est pas forcément qu'une diminution de la sexualité, ça peut être aussi un autre besoin, une sexualité beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, cocooning. Vous voyez, on est dans un autre état. C'est le moment où on se met dans un plaid. D'ailleurs, sous cette vidéo, je vous ai mis une vidéo de 2 minutes qui va vous faire un peu le rappel de toute l'évolution humorale et émotionnelle d'une femme à travers le cycle. C'est une vidéo qui a été faite par Glamour et que je trouve excellente. Donc, je vous l'ai mis en dessous pour que vous puissiez avoir ce petit rappel. Donc voilà, c'est un moment où plus aucun spermatozoïde ne peut passer, où la glaire change d'aspect. Et au bout de 11 à 16 jours, s'il n'y a pas eu de fécondation, ce corps jaune en fait qui sécrétait la progestérone, cet ex-follicule dominant, ce corps jaune, eh ben il va se fatiguer, il va s'amoindrir et il va progressivement cesser de sécréter de la progestérone. Il va y avoir une chute de progestérone. Et c'est ce qu'on appelle les menstruations. La chute de la progestérone entraîne une détérioration de l'endomètre. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les règles. Voilà. Donc voilà un petit peu le cycle menstruel. Le cycle menstruel, c'est ces 4 phases fortes qui viennent imprégner notre corps, qui sont observables, qui sont pleines de symptômes et qui tournent principalement autour de l'ovulation. Le corps, en début de cycle, fait tout pour préparer l'ovulation et le corps ne passe à la phase d'après seulement parce qu'il y a eu ovulation. Et le corps finit par avoir ses règles parce que l'ovule n'a pas été fécondé. Alors là, si on n'a pas compris que tout tournait autour de l'ovule, voilà un petit peu les 4 phases du cycle menstruel.
Je voulais faire une petite aparté, si vous êtes intéressé par l'évolution de la glaire, l'évolution du col de l'utérus, parce que le col de l'utérus aussi bouge en fonction du cycle. En phase œstrogénique, il est plus mou et plus haut, et en phase progestative, il est plus bas et plus dur. Enfin voilà, tout ça est observable. Je vous ai mis le lien du site Beautiful Cervix qui présente une galerie de photos de col de l'utérus, donc des femmes qui ont pris en photo leur col avec un système avec un kit d'auto-observation. Là, je vous ai flouté les images pour les âmes sensibles parce que je ne veux pas vous obliger, mais bon, déjà quand même, si vous regardez comme ça, vous pouvez quand même apercevoir un petit peu de quoi il s'agit. D'ailleurs, c'est fou comme un col de l'utérus ressemble à un gland de pénis. C'est la même chose, mais à l'intérieur de nous. Donc il y a vraiment plein de parallèles avec l'homme. Le col et le gland, en fait, s'embrassent pendant le rapport parce qu'ils viennent se connecter. C'est vraiment deux structures jumelles, quoi. Et du coup, je vous invite éventuellement, si vous voulez aller plus loin, à acheter un kit d'auto-observation ou à faire un atelier d'auto-observation, tout ça dans le but de se réapproprier votre corps, de développer un petit peu cette connaissance de vous. Pourquoi? Pour mieux savoir où est-ce que vous en êtes et pour être plus actrice dans votre santé. Les dernières petites choses dont je voulais vous parler, c'est que si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre des ressources que j'aime bien. Donc, il y a le petit cahier d'exercice de ma révolution intime. Donc, ça, c'est un cahier d'exercice que j'ai écrit qui va vous permettre d'avoir plein d'outils, plein de ressources, plein d'exercices pour mieux connaître votre cycle et votre corps. Et puis, ces quelques livres-là que j'affectionne tout particulièrement. Là, on ne voit plus le titre de celui-ci, mais c'est J'arrête la pilule de Sabrina Debusca. Voilà, le livre Kiffe ton cycle de Gaëlle. Celui-là est un livre de symptothermie qui est en référence en fait dans le domaine. Puis le livre de Marion Vallée aussi qui est très bien. Celui-là, il est écrit en anglais, mais il donne plein d'informations sur l'équilibre hormonal. Voilà. Donc, les petits bonus dont je voulais vous parler, au sein de la formation, vous avez 2 mini-formations pour bien connaître votre cycle. Il y en a une sur la symptothermie, où vous allez pouvoir faire une initiation à la symptothermie, qui est une méthode d'observation du cycle, et une vidéo qui est un atelier réalisé avec Gaëlle Baldassari sur Kiffe ton cycle. Avec ces 2 vidéos, vous allez pouvoir encore enrichir votre domaine de compréhension du cycle menstruel et vous allez avoir plein de ressources pour vous observer. Voilà, je vous souhaite une belle connaissance de vous et puis n'hésitez pas à mettre sous cette vidéo un petit commentaire pour dire ce qui vous a le plus marqué dans cette petite vidéo sur le cycle menstruel. À bientôt.